Quand nous pensons aux rivalités mondiales, nous imaginons les États-Unis et la Chine. Mais que se passerait-il si le prochain grand affrontement était beaucoup plus proche de nous, en Méditerranée? Imaginez un futur où le Maroc, la Turquie et l'Espagne, trois nations ambitieuses, se disputent la domination de cette mer historique. L'Espagne, membre stable de l'UE, la Turquie, alliée de l'OTAN avec des ambitions régionales, et le Maroc, puissance africaine montante, ne sont pas habituellement considérés comme des rivaux directs. Pourtant, leurs récentes actions révèlent une nouvelle course à l'influence, au commerce et au pouvoir. Chacun tire parti de sa géographie, construit des infrastructures de classe mondiale et forge des alliances pour contrôler le flux des biens et de l'énergie. Cette rivalité est déjà en cours, non pas avec des armées, mais dans les ports, les salles de conseil et les couloirs diplomatiques. Le résultat façonnera non seulement la région, mais aussi l'économie mondiale, déterminant qui contrôle le commerce, mène les industries futures et établit les règles dans cette mer vitale. Le prochain chapitre de la Méditerranée pourrait être écrit par le Maroc, la Turquie et l'Espagne, chacun aspirant à la première place. La géographie est le destin, et en Méditerranée, les points de passage étroits signifient le pouvoir. Le Maroc et l'Espagne gardent le détroit de Gibraltar, le seul passage entre l'Atlantique et la Méditerranée, avec plus de 100 000 navires par an. La Turquie contrôle le Bosphore et les Dardanelles, le seul lien maritime entre la mer Noire et les océans du monde, une bouée de sauvetage pour les exportations régionales. Ces détroits donnent à chaque nation un levier sur le commerce mondial et la sécurité. Mais la géographie seule ne suffit pas. Tous trois investissent dans des ports ultramodernes pour transformer leurs emplacements en puissances économiques. Les ports sont plus que des quais. Ce sont des centres logistiques, industriels et financiers, attirant les investissements et intégrant les économies dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. En capturant les flux commerciaux et en ajoutant de la valeur, le Maroc, l'Espagne et la Turquie passent de gardiens à acteurs actifs de la logistique maritime. La véritable bataille pour la domination méditerranéenne se joue dans ces ports, un conteneur à la fois. Les stratégies du Maroc, de l'Espagne et de la Turquie prennent vie dans leurs complexes portuaires colossaux. Tanger Med au Maroc, juste en face de l'Espagne, est désormais le plus grand port d'Afrique et de Méditerranée, servant de hub de transbordement mondial. L'Espagne riposte avec Algésiras, Valence et Barcelone, des portes d'entrée majeures pour le commerce de l'UE, profondément intégrés au réseau de transport européen. Les ports espagnols ne sont pas seulement destinés au transbordement, ce sont des points d'entrée pour le vaste marché de consommation européen. Les hubs turcs, comme Mersin et les ports d'Istanbul, relient l'Europe et l'Asie, soutenant une puissante base industrielle et servant de lien clé vers le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Chaque pays investit des milliards pour étendre sa capacité, automatiser ses opérations et attirer les plus grandes compagnies maritimes du monde. La concurrence est féroce, rotation plus rapide, coûts réduits, meilleure connectivité. Le succès de ces mégaports décidera qui prendra le dessus dans la nouvelle Méditerranée. Les chiffres racontent l'histoire de cette course aux enjeux élevés. Tanger Med gère plus de 7 millions de conteneurs par an, visant 9 millions, et se connecte à 180 ports dans 70 pays. Les ports espagnols, Algésiras, Valence, Barcelone, déplacent ensemble plus de 15 millions de conteneurs par an, avec une profonde intégration dans les chaînes d'approvisionnement européennes. Mersin en Turquie traite 2 millions de conteneurs, mais le total national est beaucoup plus élevé, tiré par un lien fort avec son secteur manufacturier. La stratégie du Maroc est une croissance rapide et disruptive. Celle de l'Espagne est la consolidation et la modernisation. Celle de la Turquie est de tirer parti de sa puissance industrielle. Tous trois investissent des milliards dans l'expansion des ports et des zones industrielles, pariant que la logistique sera le moteur de la prospérité future. Ces ports ne sont pas seulement des points de transit, ce sont des moteurs de puissance économique. La course est dynamique, chaque nation s'efforçant de devancer les autres. La logistique maritime est la clé de l'influence méditerranéenne. La compétition s'étend au-delà des ports, dans les usines et les industries alimentant la croissance nationale. Le Maroc est devenu un exportateur automobile majeur, attirant les constructeurs mondiaux et produisant des centaines de milliers de véhicules pour l'exportation. L'Espagne, géante automobile de longue date, se tourne vers les véhicules électriques et la technologie des batteries pour rester en tête.
La Turquie s'est taillé une niche dans la défense, en particulier les drones, et possède une base industrielle diversifiée allant des appareils électroménagers aux navires. Cette force industrielle confère à la Turquie résilience et indépendance. Le tourisme est un autre front. L'Espagne est un leader mondial. La Turquie attire des millions de visiteurs et le Maroc développe rapidement son secteur. Le tourisme apporte des devises étrangères et des emplois, ce qui en fait un élément vital de la stratégie de chaque pays. La bataille pour les touristes est une compétition plus douce mais significative pour l'influence. Chaque nation commercialise sa culture et son histoire unique au monde. Le Maroc, l'Espagne et la Turquie ont emprunté des chemins différents vers le pouvoir. L'ascension du Maroc repose sur la stabilité, les infrastructures et les investissements étrangers. Tanger Med n'est que le début de sa transformation en un pont moderne et stratégique entre l'Afrique et l'Europe. L'histoire de la Turquie est celle d'une force industrielle et d'une autonomie croissante, avec une armée puissante et une population jeune et dynamique. L'Espagne est la puissance européenne établie, avec une économie vaste et sophistiquée et une profonde intégration européenne. Mais elle est confrontée aux défis d'une population vieillissante et aux dépendances de l'UE. Le Maroc est le nouveau venu agile, la Turquie la puissance autonome, et l'Espagne le titulaire solide. Chacun apporte des forces et des vulnérabilités uniques à la compétition. Leur interaction définira la géopolitique méditerranéenne pour les années à venir. L'avenir de la région sera façonné par l'ambition, la résilience et l'adaptation. La course ne consiste pas seulement à savoir qui monte le plus vite, mais qui peut maintenir et s'adapter. La Méditerranée entre dans une nouvelle ère de compétition et de coopération. La puissance économique et la force militaire vont de pair en Méditerranée. L'Espagne et la Turquie, toutes deux membres de l'OTAN, partagent des garanties de sécurité, mais jouent des rôles différents. L'Espagne en tant que partenaire fiable, la Turquie en tant que force affirmée, parfois imprévisible. L'indépendance de la Turquie comprend des liens plus étroits avec la Russie et une industrie de défense nationale en croissance rapide, en particulier dans les drones et la puissance navale. Le Maroc, non membre de l'OTAN, est un allié majeur non OTAN des États-Unis et a approfondi ses liens avec Israël, obtenant l'accès à une technologie militaire avancée. L'Espagne s'appuie sur l'OTAN et la sécurité de l'UE, avec une marine moderne. La Turquie dispose d'une armée massive et autonome. Le Maroc se modernise rapidement avec le soutien des États-Unis et d'Israël. L'équilibre militaire est complexe et changeant, fournissant le cadre de puissance dure à la concurrence économique. En Méditerranée, la domination se joue sur plusieurs échiquiers, commerce, diplomatie et puissance militaire. Les alliances et les capacités évoluent constamment, façonnant l'avenir de la région. D'ici 2035, la Méditerranée pourrait avoir une apparence très différente, selon la stratégie nationale qui prévaut. Dans un scénario, le Maroc devient une puissance logistique et d'énergie verte, exportant de l'hydrogène propre vers l'Europe et contrôlant les flux commerciaux clés. Dans un autre, l'autonomie militaire et industrielle de la Turquie en fait la puissance régionale dominante, sécurisant les accords énergétiques et les routes commerciales avec sa marine et ses exportations de défense. L'Espagne, quant à elle, pourrait tirer parti de son intégration à l'UE pour rester la principale porte d'entrée du Sud, leader dans les industries à forte valeur ajoutée et la technologie verte. L'avenir le plus probable est une Méditerranée multipolaire. Le Maroc domine la logistique atlantique, la Turquie contrôle la sécurité orientale et l'Espagne ancre le marché de l'UE. Compétition et coopération coexisteront, avec des alliances changeantes et des intérêts partagés. Les puissances extérieures, États-Unis, Chine, UE, influenceront l'équilibre. L'avenir de la Méditerranée sera défini par l'interaction dynamique de ces trois nations. La mer restera une scène de rivalité et peut-être de partenariat. L'avenir de la Méditerranée est encore à écrire, façonné par les ambitions du Maroc, de la Turquie et de l'Espagne. L'ancienne ère des superpuissances lointaines s'estompe. Les acteurs régionaux animent désormais l'histoire. Le Maroc a transformé la géographie en puissance économique, construisant Tanger Med et investissant dans les énergies renouvelables et l'industrie. La base industrielle et la force militaire de la Turquie en font une force avec laquelle il faut compter, poursuivant l'autonomie stratégique et projetant sa puissance. L'Espagne, soutenue par l'UE, reste résiliente, avec des infrastructures de classe mondiale et des industries avancées.
Chaque nation doit innover et s'adapter pour maintenir son avantage. La vraie question n'est pas de savoir qui va gagner, mais comment ils vont partager la mer. La prochaine ère de la Méditerranée sera définie par la rivalité et par le potentiel de coopération. Son histoire est encore en train de s'écrire, un pas audacieux à la fois.